Bonjour à tous, je vais vous présenter cette intervention dans le cadre des mardis de la prévention, donc sur l'utilisation du téléphone au volant. C'est une information qui nous semblait intéressante compte tenu de la sortie récente d'une étude menée par l'AFSA, donc l'Association française des sociétés d'autoroutes, une étude diffusée en octobre 2022 et qui a mis en évidence certains éléments que nous souhaitions partager avec vous et vous donner un peu à connaître, de façon à ce que vous puissiez éventuellement les réutiliser, bien sûr, auprès de vos collaborateurs et dans vos entreprises respectives. L'étude, donc très récente, a un intérêt tout particulier pour le monde du transport routier de marchandises, puisque elle a été en partie, même pas en partie, en totalité, réalisée auprès de conducteurs routiers par ces sociétés d'autoroutes. Donc c'est quand même un retour d'informations extrêmement proche des pratiques professionnelles. Alors, quelques chiffres qu'il est important de vous communiquer et de vous donner à connaître, parce que c'est sur l'image des métiers du transport routier de marchandises, ou tout au moins de ce qu'il en ressort après interrogation. 65% des conducteurs interrogés, donc c'est bien les conducteurs professionnels de sociétés de transport, déclarent utiliser leur téléphone en conduisant sur autoroute. 65% déclarent utiliser leur téléphone en conduisant sur autoroute. Ce comportement, il engendre bien sûr des pratiques dangereuses et des comportements à risque. Et ce qui est le plus courant recensé, on va dire, c'est de conduire avec le téléphone en main, 16%, de se laisser distraire par les notifications du téléphone, donc ça c'est valable pour les appels, par exemple quand on a une notification comme quand on a eu un appel, quand on a un SMS, mais aussi aujourd'hui tout ce qui est notification de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Messenger, enfin voilà, tout ce qui peut être réseaux sociaux aujourd'hui, sur lesquels notamment beaucoup de jeunes se retrouvent. Et donc il est important de savoir que 29%, donc un tiers de la population, avoue se laisser distraire par les notifications, simplement les notifications. On a 22%, donc plus d'un cinquième, un conducteur sur 5 qui déclare répondre et écrire des SMS. Donc c'est quand même extrêmement important. 16% prennent des photos ou des vidéos. Alors c'est notamment par rapport aux incivilités, on va être d'accord, mais on prend des photos et des vidéos en conduisant. Et 17% envoient des messages vocaux, c'est-à-dire notamment par l'enregistrement. Et si on fait un focus dans cette étude sur les jeunes conducteurs, 24% d'entre eux garderaient même leur téléphone, leur smartphone, toujours en main sur la totalité du trajet, et 29%, un tiers sur les genoux, par rapport à la situation où on peut se retrouver aujourd'hui avec des équipements Bluetooth dans les véhicules, c'est une vraie interrogation. Ça sous-entend que au moins 24% l'utilisent pour taper des choses, que ce soit faire des liens vers cliquer vers des liens reçus, ou que ce soit pour faire des réponses à des SMS ou à des mails, pourquoi pas. Donc voilà, 24% des jeunes gardent leur téléphone en main sur la totalité du trajet et s'en servent aussi certainement pour leurs notifications, leurs échanges en direct, leurs chats en direct éventuellement. Donc voilà, c'est quand même pas inintéressant d'avoir ce retour de pratique. Donc l'étude, elle a mis quelques chiffres en exergue. Les conducteurs routiers passent 9% de leur temps de conduite sur autoroute au téléphone. Donc ça, c'est une observation qui a été menée auprès d'un panel de conducteurs. 9% du temps à utiliser le téléphone. Si on considère 9 heures de conduite, ça fait 48 minutes passées au téléphone. On fera le parcours après fait pendant ce temps-là, puisque si on considère un véhicule sur autoroute à 80 km/h de moyenne, on essaiera de voir en 48 minutes combien de kilomètres il a fait pendant le temps où il était au téléphone sur autoroute. En gros, si on considère
un véhicule qui roule à 90 km/h, même si on a beaucoup de portions limitées à 80 ou beaucoup de véhicules limités à 80, mais si on considère 90 km/h sur autoroute, ça veut dire que, en gros, quand on a des phases de stimulation par les notifications qu'on reçoit, l'étude a montré, a été faite avec des dashcams à l'intérieur de véhicules. Alors certes, c'est pas un grand nombre de conducteurs qui ont accepté d'être inspectés de la sorte, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de conducteurs qui ont accepté, et dans ce cadre-là, il a été montré que une notification, par exemple, va solliciter la personne entre 2,4 jusqu'à 7 secondes, de 2,4 à 7 secondes, sans regarder la route, à chaque utilisation, c'est-à-dire à chaque notification. Et en gros, à 90 km/h, c'est évalué de 60 à 175 mètres parcourus sans regarder la route, sur autoroute. Ça veut dire qu'on est dans un endroit avec un véhicule lancé, avec une vitesse, 90 km/h, c'est quand même pas rien pour un chargement aussi, et avec toute l'inertie que ça peut avoir, et entre 2,4 à 7 secondes, ça veut dire qu'on est de 60 à 175 mètres, presque 200 mètres parcourus, sans regarder la route, et sans regarder les autres usagers et tout ce qui se passe. Dans cette enquête, il a été mis en évidence que les conducteurs routiers utilisent en moyenne 10 fois par heure leur téléphone sur autoroute en conduisant. En moyenne 10 fois par heure. C'est-à-dire plus d'une fois toutes les 10 minutes, on est bien d'accord. Ça fait en gros en moyenne une fois toutes les 6 minutes. On utilise 10 fois par heure le téléphone sur autoroute en conduisant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on fait l'évaluation de 9% du temps à 9 heures de conduite, ça fait 48 minutes. À 90 km/h, ça veut dire que ça fait en gros 72 km sans regarder la route, ou sans être concentré sur la route. 72 km sans être concentré sur la route par jour. Ça laisse largement le temps d'avoir des difficultés, d'avoir des accidents, et d'être surpris et d'être mis en situation de danger. Dans ces pratiques dangereuses, on s'est posé la question du coup de qu'est-ce qui pouvait s'opposer et qu'est-ce qui pouvait limiter l'exposition à ces pratiques dangereuses. Donc si on les reprend dans l'ordre du camembert que vous avez là, considérant que les gens, 16% conduisent avec le téléphone en main, la première des choses, en tant que dirigeant d'entreprise ou que RH ou que chargé de prévention, vous devez leur proposer et leur indiquer, c'est de ranger leur téléphone dans un sac, dans une boîte à gants ou sur un support au pire, mais de pas le laisser accessible en main en fait. Parce que les temps qui ont été initiés tout à l'heure de 2,4 à 7 secondes, c'est les temps de concentration pour utiliser le téléphone. Vous rajoutez à ça le temps d'aller l'attraper, le temps de le prendre, donc on va regarder où il est, vous doublez quasiment le temps initial, le temps d'aller l'attraper, d'aller le reposer éventuellement. On double, voire on triple le temps. Donc on le range dans un sac, dans une boîte à gants, sur un support mais suffisamment éloigné pour pas qu'on puisse taper sur l'écran quand il y a quoi que ce soit qui s'affiche. Et si on le met dans un sac, on le met par exemple sur la couchette mais un peu plus loin de façon à pas pouvoir l'attraper. Lorsqu'on se laisse distraire par les notifications qu'on reçoit, alors bien sûr vous avez aujourd'hui vous ne pouvez pas empêcher les gens de recevoir des notifications ou de répondre à des SMS, c'est la même chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de promouvoir une l'application qui est accessible aussi bien sur iOS, donc Apple, que sur Android pour toutes les autres marques de téléphone. Et cette application s'appelle Mode Conduite. C'est une application qui a été développée et qui est déployée par la sécurité routière, qui est accessible donc sur le site de la sécurité routière, et puis on vous mettra un petit peu plus loin le lien de téléchargement.
Et cette application mode conduite, elle va permettre de limiter les contacts, de limiter l'utilisation des données pendant que le véhicule est en déplacement. Donc la personne ne recevra pas ses appels, hormis les appels des personnes qu'elle a placées dans les favoris ou dans les appels d'urgence suivant les contextes et suivant les appareils. Et donc il y aura une catégorie de personnes qui pourra passer outre. Donc par exemple, je ne sais pas, si on a un enfant qui est malade, de mettre le numéro de son épouse ou de son conjoint, ça permet de malgré tout avoir l'appel s'il y a quoi que ce soit d'urgent. En tout état de cause, c'est quelque chose qui va permettre de limiter les appels. Ça va limiter aussi la réception des SMS, parce que pendant ce laps de temps-là, vous ne recevrez pas, pendant que vous êtes en déplacement, vous ne recevrez pas vos SMS, et vous avez un côté pédagogique dans cette application, puisqu'elle-même va informer votre interlocuteur que vous êtes en situation de conduite, et que du coup, vous prendrez connaissance de son message au moment où vous serez à l'arrêt. Donc, elle a ce côté aussi pédagogique. Le fait de ne pas répondre ni aux SMS ni aux appels, c'est un point important aussi parce qu'il faut impérativement que l'entreprise limite les contacts vers le véhicule. Alors vous avez un outil pour ça qui est la géolocalisation, qui vous permet de vérifier si votre véhicule se déplace et est en train de bouger. Donc déjà, vous avez ce premier point-là. Et soyez vigilants parce que si un accident survenait, les forces de l'ordre aujourd'hui ont autorité pour saisir le téléphone, pour vérifier l'utilisation des données, vérifier l'utilisation du téléphone au moment de l'accident. Et si on arrive à constater qu'en fait, il y a eu un appel de l'entreprise alors que vous avez de la géolocalisation, qu'on fait cette sensibilisation sur l'utilisation du téléphone au volant et que malgré tout, il n'y a pas d'actions qui sont menées, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'assez embêtant, on va dire, au niveau de l'entreprise, et votre responsabilité peut être engagée. Donc attention, notamment attention à ce qui se passe avec vos exploitants, de façon à ce que vos exploitants n'appellent pas systématiquement, dès qu'ils pensent à quelque chose, un conducteur, ou ne lui envoient pas un message, et attendent de pouvoir le faire à un moment où on sait que le véhicule est à l'arrêt. Sur le point de prendre des photos et des vidéos, alors bien sûr on reprend comme pour l'utilisation du téléphone, le fait d'avoir le téléphone en main, de ranger son téléphone dans une boîte à gants, sur un support, dans un sac éventuellement. Donc ça, plus on va le ranger et plus il sera inaccessible et moins on sera tenté de le faire. Puis il y a autre chose aujourd'hui qui se développe de plus en plus, c'est l'utilisation des dashcams. On a de plus en plus de véhicules équipés de dashcams. Et donc ces dashcams, ça va permettre de filmer effectivement la route et l'environnement dans lequel évolue le conducteur, puisque souvent quand on prend des photos ou des vidéos, c'est suite à des incivilités ou à des difficultés dans le cadre de son activité. Et là, la dashcam répondrait tout à fait à ce genre de difficultés-là. Donc on peut s'éviter ce genre d'activité par la mise en place des dashcams. Et le dernier point sur l'envoi des messages vocaux, l'idée c'est effectivement ce qui se pratique de manière assez courante maintenant, c'est l'utilisation de la technologie Bluetooth de façon à pouvoir connecter le téléphone ou le smartphone du conducteur au système sono du véhicule et utiliser ce système-là pour envoyer ou recevoir les messages avec les commandes au volant, ce qui fait qu'on n'a plus à lâcher ni le volant ni à lâcher la route des yeux, mais on peut utiliser les systèmes de commande à distance, ce qui permet à la fois de lire des messages et d'envoyer des messages. Avec le bémol qui est que si on est concentré sur les messages qu'on fait, on sera peut-être un petit peu moins concentré sur la route. L'application mode conduite, donc vous avez là le lien vers le site de la sécurité routière qui vous présente l'application et qui vous permettra du coup de la télécharger. Alors là, elle est marquée sous Android, vous pouvez la trouver aussi sur iOS, sachant que de manière native, les smartphones Apple, les iPhones, intègrent une fonction de mise en veille entre guillemets des données lorsque le téléphone est en déplacement. Ça veut dire que quand vous activez ça de manière soit ponctuelle, soit automatique,
dès que vous vous déplacez, les données seront coupées et vous recevrez les messages une fois que vous réactiverez les données dans le cadre de cette application. J'attire votre attention sur un point, parce que je sais ce qu'on risque de vous répondre aussi. Quand je vous parle de bloquer les données, je parle bien des appels téléphoniques et des SMS. Je ne parle pas de l'utilisation des données type GPS, type Waze ou des choses comme ça qui vont vous permettre d'éviter un bouchon, de trouver une entreprise auprès de laquelle vous avez rendez-vous. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire qu'on va bloquer les appels et les SMS, mais on laissera quand même l'accès aux données pour les GPS notamment. Sachant que les forces de l'ordre, encore une fois, ont autorité pour vous saisir votre téléphone, elles peuvent le faire lors d'un contrôle tout à fait inopiné, comme lors d'un accident. Donc attention, saisie du téléphone pro, mais du téléphone perso aussi, c'est possible, et consultation investigation sur le téléphone pro et sur le téléphone perso, les deux sont possibles. Donc voilà, ils ont cette autorité-là, ils peuvent le faire. Donc soyez très vigilants à ce point-là, et on va vérifier l'utilisation des données, et on est capable de vérifier quel était le logiciel ou l'appli qui était en service. Si c'est une appli GPS, vous n'aurez pas les mêmes considérations que si vous faites une appli genre Messenger, genre Snapchat, genre Instagram ou autre réseau comme ça. Donc voilà, il faut être très très vigilant sur ce point-là. L'application mode conduite va vous y aider. L'application mode conduite, donc je viens de vous l'expliquer, elle bloquera les signaux de réception des appels et des SMS. Et bien sûr bloquera l'envoi des messages par la même occasion. Par contre, informera vos interlocuteurs que vous êtes en situation de conduite. Pour l'avoir testé, celle-ci ou l'application native des iPhones, voilà, c'est assez surprenant, mais vous recevez dès lors que vous êtes à l'arrêt, et pas à l'arrêt à un feu, dès lors que vous êtes à l'arrêt, un arrêt qui dure, vous recevez vos messages et vous recevez tout ce qui arrive en même temps. Vous aurez le lien vers Google Play qui vous permettra de faire le téléchargement de cette application. Vous avez aussi les informations sur la façon de mettre en œuvre la concentration conduite. C'est un mode de concentration en fait, la concentration conduite sur les iPhones, de façon à pouvoir vous dire que voilà, par rapport à cette situation, vous avez donné tous les éléments d'information nécessaires dans ce cadre-là. J'attire votre attention sur les applications type Android Auto ou Apple CarPlay. Android Auto, pour information, il y a la disparition du mode voiture de l'assistant Google à compter d'octobre 2022. Donc on va être confronté à probablement des difficultés pour continuer à utiliser Android Auto. Mais entre Android Auto et Apple CarPlay, attention parce que c'est des systèmes de réplication de vos applications sur les téléphones sur l'écran du véhicule. Et dans le cas où on arriverait à le mettre en œuvre sur des véhicules poids lourds, ça sous-entend qu'on est sur l'utilisation d'un écran et donc du coup de la concentration sur cet écran et non pas sur notre route. Donc oui, c'est quelque chose de bien parce que ça évite de tenir le téléphone en main, mais attention, parce que ça n'empêchera pas de détourner son regard de la route et sa concentration de la route. Donc il serait intéressant effectivement de limiter probablement l'utilisation de ce genre d'outils, si tant est que ça puisse se faire. Et un point qui est extrêmement important par rapport à votre activité, à votre rôle dans les entreprises, ça va être de communiquer. Il est important que vous ayez des traces d'éléments de communication que vous allez faire autour de ce sujet-là pour montrer d'une part votre engagement sur la santé et la prévention, mais d'autre part votre vigilance par rapport à ça. Là, c'est des exemples de petites affichettes que vous pourrez réutiliser dans vos entreprises, récupérer, pourquoi pas les afficher dans des salles conducteurs ou autres. Alors c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu trash, mais à un moment donné, il va falloir aussi trouver les éléments et les manières de sensibiliser correctement les personnes et de leur montrer
le risque réellement qui est pris en téléphonant. Alors, ça peut être de renverser quelqu'un, avec toute la considération et toute l'incidence que ça peut avoir quand on est en poids lourd et qu'on renverse une personne en moto, en vélo, pourquoi pas en trottinette. Je sais que c'est des moments d'appréhension par rapport à vous, qu'il y en a de plus en plus, c'est des moments de tension, mais c'est aussi des moments où on doit redoubler de vigilance. Et donc du coup, voilà, entre le fait qu'on peut avoir une action qui va nuire à un tiers, ou qui peut nuire à soi-même en tant que conducteur, et faire en sorte qu'on ait une atteinte parfois grave sur sa santé. Et quand vous voyez ce petit message, quand on met ce message peut complètement changer votre vie, c'est pas forcément tel qu'on l'imagine dans du positif, mais c'est que ça peut complètement changer votre vie, d'envoyer un message, d'envoyer ce petit message. Ça peut changer toute votre vie, ça peut changer complètement votre vie, parce que si vous renversez quelqu'un, si vous avez un accident avec un décès, si vous vous retrouvez en situation de fauteuil roulant, ou avec une incidence sur votre santé importante, c'est vous. Et c'est pas 35 heures par semaine, c'est pas 40 heures par semaine, c'est votre vie qui peut être impactée en tant que conducteur. Et donc c'est un point qui est important de dirigeants d'entreprise, de sensibiliser vos conducteurs sur ce point-là, parce qu'il y a un vrai risque. Quand on voit le nombre de kilomètres qu'on peut faire, quand on mettait 72 kilomètres tout à l'heure par jour sans être concentré sur la route, c'est quelque chose d'assez énorme. Et en considérant les 9% du temps de travail, c'est-à-dire 48 minutes au téléphone, sur autoroute, 48 minutes. Donc voilà, imaginons que plus le temps au téléphone augmente, plus le risque qui est pris est grand pour soi et pour les autres. Donc c'est un point extrêmement important, et à un moment vous devrez effectivement de voir comment vous pouvez communiquer et déployer cette information auprès de vos conducteurs. Ce genre d'affichette pourra peut-être vous y aider si vous le souhaitez. Vous aurez des versions en une page A4 de ces affichettes. Maintenant, par rapport à la situation, on peut répondre à vos questions, on peut intervenir sur le sujet, répondre de nouveau à d'autres interrogations. Vous laissez peut-être le temps de réinvestiguer un petit peu dans votre entreprise, ceux qui ont des téléphones d'entreprise fournis. Lorsque vous téléchargez les factures mensuelles en guise de pièces comptables, vous avez souvent la possibilité aussi de télécharger le détail des factures, et vous avez le temps passé en communication sur la période, sur le mois, sur la période donnée. Ça peut être un indicateur intéressant de regarder le temps passé au téléphone et de transposer ça, alors peut-être pas à 90 km/h, mais si on considère une vitesse moyenne d'un véhicule poids lourd sur sa journée de 50 à 60 km/h, par exemple, imaginez le temps passé et le nombre de kilomètres passés dans le mois au téléphone, donc à ne pas être concentré 100% sur sa route. Faites cette première investigation peut-être dans vos entreprises, et puis on vous laisse revenir vers nous, que ce soit Béatrice, Delphine ou moi, pour échanger et voir s'il y a nécessité d'aller plus loin, voire engager peut-être d'autres démarches un petit peu plus fortes sur ce sujet-là pour mieux sensibiliser vos collaborateurs et vos conducteurs à l'importance du risque qui est pris par l'utilisation du téléphone au volant. Voilà, l'idée c'était de vous faire remonter ces éléments d'information pour que vous ayez à la fois le retour de qu'est-ce qui est communiqué sur vos métiers, que vous puissiez regarder ce que vous pouvez faire depuis la première étude jusqu'aux actions de communication et jusqu'aux actions opérationnelles avec ces applications et ces systèmes qui permettent de bloquer les données. Vous avez quelques premiers éléments d'information. On lance le sujet, on se tient à votre disposition pour l'approfondir, pour le retravailler et continuer à vous outiller pour que vous puissiez lutter le plus possible contre l'utilisation des téléphones au volant. Et avec un point extrêmement important à vous rappeler, c'est le fait que les forces de l'ordre ont autorité aujourd'hui pour saisir les téléphones dans les véhicules, qu'ils soient utilisés en main
ou pas, et ils ont la possibilité que ce soit un téléphone professionnel comme un téléphone personnel. Et pour le dernier point, c'est pas quand on s'arrête, c'est pas un arrêt au feu rouge qui autorise de prendre son téléphone. Le code de la route l'interdit. C'est bien un arrêt parking qui permet de prendre son téléphone en main. C'est pas un arrêt au feu rouge. On s'arrête pas sur une bande d'arrêt d'urgence 3 minutes pour passer un coup de fil ou pour regarder si on a eu des messages. C'est un arrêt parking qui permet de le faire et de le prendre. C'est le seul cas autorisé pour utiliser son téléphone et avoir son téléphone en main. Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute et cette présentation et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos interrogations pour qu'on puisse aller plus loin et continuer à travailler avec vous et à vous outiller sur ce sujet. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.